Yo, man. What's happening, man? Bonjour à tout le monde. Bien le bonjour à vous et soyez bénis. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. C'est la fête de toutes les mamans. Celles qui ont enfanté et celles qui n'ont pas enfanté. D'ailleurs, qui vous dit que nos mamans sont simplement celles qui nous ont mis au monde? Non, nos mamans ne sont pas simplement celles qui nous ont mis au monde. Mais c'est celles qui ont aussi eu de l'amour pour nous. C'est celles qui nous ont élevés. C'est celles qui ont été là quand on avait besoin. Parfois, nos mamans sont allées nous laisser à X ou à tel endroit, chez une tante, chez une cousine, voire même chez une amie. Donc, je profite pour souhaiter une très bonne fête des mères à toutes nos mamans, toutes les femmes, même vous qui n'avez pas enfanté. Sentez-vous honorés en ce jour. Si un jour vous avez donné de l'amour à un enfant, si vous avez donné de l'affection, de l'attention, de la tendresse à un enfant, même si ce n'est pas le vôtre, alors dites-vous que vous êtes une maman. Parce que la maman, ce n'est pas seulement celle qui a porté en son sein, ce n'est pas seulement la génitrice, c'est même parfois beaucoup plus celle qui a été là quand on en avait besoin. Je suis désolé, hein, j'ai mal aux yeux, donc je ne vais pas vous faire voir mes yeux qui sont affreux ce matin. Ceci étant dit, je souhaite une très bonne fête des mères à toute ma grande famille combattante. Je souhaite une bonne fête des mères à ma maman Karine Richaud, que j'affectionne et que je porte tant. À Sandy de Boston, à Villageoise du Quat, à Reine-Mère à Tennance, à Ancy Cynthia, à Eton Deluxe, Crécy Royal, à toutes nos mamans. Je ne saurais et je ne pourrais toutes vous citer, sincèrement. Je souhaite une très bonne fête des mères à Suzanne Gathieu de la Basse-France, à toutes les femmes qui accompagnent les valeureux combattants de la Basse-France, Madame Fils du Planteur, Madame Cyril Leroy, Madame Jordan, Madame Lapiro, Madame Galbert, à toutes ces femmes, Madame Mel même, d'ailleurs, qui est toujours en back-office, Madame ah ouais, Boda, bonne fête des mères à ta charmante épouse, bonne fête des mères à Madame Paul Armand, bonne fête des mères à tous les combattants, visibles ou non visibles, bonne fête des mères à toutes les non-aimés, bonne fête des mères à vous qui me regardez en ce moment. Que le Seigneur vous accorde sa grâce, qu'il vous accompagne tout au long de votre vie, surtout qu'il vous accorde beaucoup de santé. Beaucoup de santé. Et je souhaiterais une très bonne fête des mères à deux personnes que j'ai connues ces derniers jours dans la tourmente. La première, c'est Maman Anna, la mère de Fleur de Lille, qui a passé ces derniers jours des moments très difficiles. Déjà, par son état de santé et ce qu'a subi sa fille. Je peux imaginer en tant que parent, en tant que père, toutes les souffrances qui étaient les siennes ces derniers jours. Et je ne pense même pas que, bien que sa fille soit libérée, que cela a pu s'estomper. Elle a vécu un moment extrêmement difficile qu'on ne souhaiterait à aucune maman. Elle a vécu un terrible calvaire. Maman Anna, sens-toi honorée, sens-toi bénie, parce que malgré tout le chagrin que tu as pu avoir, ta fille a toujours su garder la tête haute. Et aujourd'hui, on va le dire avec
beaucoup, comment je vais dire ça? On va être honnête. Fleur de Lys, ce petit live, il est pour toi. Et il est aussi pour toutes les femmes battantes comme Fleur de Lys. Tu sais, bonne fête de mère à toi d'abord pour commencer. Parce que tu es aussi une maman. Tu sais, Fleur, ils ont voulu te rabaisser. Ils ont voulu t'humilier. Ils t'ont même humilié en faisant ce qu'ils ont fait. Mais sauf que au sorti de cette humiliation, tu es sorti beaucoup plus grande. Tu es sortie victorieuse de cet affront et de cette humiliation. Flore, tu es une battante. Tu es partie de zéro pour te hisser à la cour des grands. Tu es partie de zéro pour être celle que tu es devenue aujourd'hui. Tu as surnommé ton événement l'ouragan. Tu es vraiment cet ouragan-là, Fleur de Lys. Je t'ai toujours affectionné, j'ai toujours eu beaucoup de respect vis-à-vis de ta personne et j'aurai toujours ce respect-là vis-à-vis de ta personne. Parce que tu es une force de femme. Tu es une personne qui ne lâche pas, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va et qui sait comment y arriver. Par ton abnégation, tu as pu donner un certain courage à certaines personnes. Les gens vont te critiquer, c'est tout à fait normal. Les gens vont te traiter de tous les noms d'oiseaux, c'est tout à fait normal. Tu ne peux jamais faire l'unanimité, ça c'est une certitude. Tu ne peux, quel que soit ce que tu vas faire dans la vie, de bien, mais d'extrêmement bien, il y aura toujours des personnes qui vont, n'est-ce pas, trouver une petite défaillance à ce que tu fais. Regarde par exemple Bill Gates avec tout ce qu'il fait. Ben, ça n'empêche pas les gens de l'accuser d'un certain nombre de choses. Quel est l'être humain ici qui n'a jamais été vilipendé? D'ailleurs, aujourd'hui c'est dimanche. Les gens sont à l'église en train de prier et d'implorer Dieu, de chanter les louanges de Jésus. Mais les mêmes, pardon, l'ont sacrifié. Les mêmes ont préféré Barabbas à la place de Jésus, qui leur a donné du pain, qui leur a donné de l'eau, qui leur a apporté de la guérison, qui a été à leur chevet quand ils en avaient besoin. Les mêmes qui hier encore scandaient Jésus, tu es notre Dieu, tu es notre sauveur, nous allons être avec toi. Les mêmes n'ont pas hésité à choisir Barabbas, qui était un voleur, qui les a terrorisés, qui leur a donné toute la misère de la terre. Mais ils n'ont pas hésité un seul instant à choisir Barabbas. En jetant la pierre sur Jésus, ils l'ont crucifié. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes encore qui disent Jésus revient, bien qu'il ne reviendra pas. Parce que dans Kashingowe, dans Kashingowe, non, il ne reviendra pas. Donc, je suis en train de dire que tu ne feras jamais l'unanimité. Les gens vont toujours critiquer ton parcours. Les gens vont toujours trouver un petit bémol. On va te traiter de tous les noms d'oiseaux. Je ne veux même pas sortir ce nom ici-là. Mais, Fleur de Lys, tu es parti de zéro. Tu es venu en France, tu t'es bâti, pierre par pierre. Tu as construit ton univers et tu as construit la personne que tu es devenue aujourd'hui. Et ils ne vont pas, Fleur de Lys, te l'enlever. Parce que c'est un travail de longue haleine. Parce que c'est un travail acharné contre la misère, contre l'obscurantisme et contre un certain nombre de choses. Tu as voulu être la personne que tu es aujourd'hui. Et quels que soient les on-dit, balaie ça du revers de la main et continue droit devant toi. Tu ne peux pas faire l'unanimité. Tu ne peux pas faire l'unanimité et tu ne peux pas faire l'unanimité. C'est ce que je tiens à te dire. Tu sais, tu es sorti de cette histoire encore plus grande. Et d'ailleurs, je profite pour te demander de nous rejoindre le 31 mai à la place de la République. Parce que celui qui t'a précédé dans cette grandeur-là, aujourd'hui, hein, dans quelques jours, va être à la place de la République. Je pense, si je ne me trompe, et si c'est le cas, vous allez me dire, et vous allez rajouter, n'est-ce pas, à la liste de ces personnes-là. Mais Fleur de Lys, aujourd'hui,
quasiment est rajouté à une liste qui est très loin d'être exhaustive. Il y a 2 personnes au Cameroun aujourd'hui qui ont été libérées un samedi par le libérateur du libérateur. Le premier, ou la première personne, c'est le président Maurice Kamto. Et toutes les personnes qui ont été libérées avec lui, ces personnes ont été libérées que parce qu'il y avait le président Maurice Kamto. Quand Emmanuel Macron appelle Biya et dit à Biya, « Oh petit, bien que tu sois mon grand-père et mon arrière-grand-père, je ne veux pas te voir à Lyon si tu n'as pas libéré l'homme le plus puissant du Cameroun qui s'appelle Maurice Kamto. Si tu ne le libères pas, mon frère, tu restes dans ton trou là, tu ne viens pas. » Et un samedi, comme par magie, on a libéré le président Maurice Kamto. Un samedi. Tout le monde ici, hein, y compris moi, je pensais qu'on va libérer Flore le lundi parce que le samedi, c'est quasiment impossible. Mais comme celui-là qui est capable d'appeler Biya et lui dit, mais mon frère, si tu ne libères pas Flore de Lille, c'est que tu vas comprendre pourquoi beaucoup n'ont pas S en français. Et Flore de Lille a été libérée un samedi. Donc, c'est la deuxième personnalité au Cameroun qui est libérée un samedi. Ce n'est pas une grandeur. Pour une personne lambda, pour une personne que d'aucun ou d'aucune qualifie de zéro, de tous les noms d'oiseaux, mais qui est quand même libérée un samedi, bien qu'elle ait été incarcérée de manière frauduleuse, parce que le Cameroun, c'est le Cameroun, on ne peut pas se mentir. Mais par cette libération, Flore a encore pu démontrer sa puissance et sa force de frappe. Ils ont essayé de t'humilier. Ils ont essayé de te rabaisser. Aujourd'hui, Flore de Lille, tu es devenu un monument au Cameroun. Souvenez-vous de la chanson Nyoxé de Petit Pays, quand elle avait été interdite. Souvenez-vous de l'effet boomerang que cela a eu. C'est pareil avec Flore. C'est pareil. Sois plus forte, Flore. Tu sais, en français, on dit ce qui ne te tue pas te rend beaucoup plus fort. Sois plus forte, Flore de Lille. Ne te laisse surtout pas embrigader dans cette espèce de vase que la dictature veut t'enfermer. Tu es une femme qui a toujours eu ta liberté de parole. Et je ne pense pas que c'est une histoire qui s'est arrêtée simplement à cette histoire de Raymond Tchenga. Et d'ailleurs, j'aurais un mot à dire à Raymond Tchenga. Un seul mot. Mais ne pense pas, hein, je ne pense pas, moi personnellement, c'est mon analyse, je peux me tromper. Ce n'est pas seulement une histoire de dette ou de condamnation à l'encontre de Flore de Lille par rapport à la plainte qu'avait déposée M. Raymond Tchenga. Je ne pense pas. Je pense que c'est au-delà de cela. Souvenez-vous, c'est une histoire qui a été, ma foi, tranchée en 2021. Comment on vient arrêter Flore et de cette manière-là en 2025, à quelques mois d'une élection présidentielle? Est-ce qu'à travers cette oppression-là qu'on a voulu faire à Flore de Lille, on n'a pas envoyé un message subliminal à d'autres Camerounais? Est-ce qu'à travers cette façon rocambolesque qu'on a arrêté Flore et déféré, je pourrais dire sans me tromper, sans mandat de dépôt à la prison centrale de Kondengui, est-ce que ce n'est pas une manière de montrer aux gens que c'est nous qui sommes là et c'est nous qui dictons les règles du jeu, c'est nous qui faisons ce que nous voulons faire? Est-ce que ce n'est pas une manière, ce n'est pas un message qu'on envoie à certaines personnes qui oseraient prendre la parole pour leur dire, souvenez-vous de ce qui est arrivé à Flore de Lille, avec vous, cela va être beaucoup plus pire? Est-ce que ce n'est pas un message de la dictature à l'endroit des libres penseurs et penseuses qui ne supportent plus de voir leur pays sombrer tel que le Cameroun sombre? Je pense que cette histoire est devenue éminemment une affaire politique. Ce n'est pas une affaire de Raymond Tchenga. Nous connaissons comment cette dictature fonctionne. Et on sait qu'elle est capable de réouvrir des dossiers morts pour les ressusciter, juste parce qu'à travers ce dossier-là, on veut briser quelqu'un. Juste parce qu'à travers ce dossier-là, on veut mettre quelqu'un, on veut museler quelqu'un. Et c'est ce qui arrive, je pense,
D'une part, il y a l'affaire de Raymond Tiengan. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Il y a l'affaire de Raymond Tiengan. Mais il y a aussi ce message qu'on veut envoyer au peuple camerounais. Vous savez, cette dictature va faire feu de tout bois pour se maintenir. Cette dictature va faire feu de tout bois pour se maintenir. Ils vont créer tout ce qu'ils peuvent pour museler les Camerounais. Mes chers frères, mes chères sœurs, ces gens depuis 42 ans, 43 ans, 44 ans, depuis 75, Biya est Premier ministre au Cameroun depuis 75. On a souvent tendance à occulter cela, mais Biya est Premier ministre au Cameroun depuis 75. Ça fait aujourd'hui 50 ans. « 50 ans, mes frères. Dans la haute sphère de l'administration depuis 62. Je prends seulement depuis 75. Ils n'ont rien fait. Et ils ne feront absolument rien du tout. Rien du tout. Est-ce que vous pouvez encore, en toute âme et conscience, confier les règnes du pouvoir à Biya? D'ailleurs, nous le savons, il n'a pas besoin que nous puissions lui confier quoi que ce soit. Ils sont en train d'organiser leur mafia. Et pour ça, il faut faire taire les voix qui peuvent se lever demain. Vous pouvez aimer Flore. Vous pouvez détester Flore. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est la situation de notre pays. Est-ce que cette situation est tenable? Est soutenable? Est-ce qu'elle est vivable, cette situation? Les Camerounais ne vivent plus aujourd'hui. Ils survivent. Ils ne vivent plus. Ils survivent, les Camerounais. Et dans ces conditions, tout Camerounais conscient ne peut et ne doit tolérer et ne doit même accepter un énième vol constitutionnel du peuple. Non. Flore de Lille doit être aujourd'hui le symbole même de la liberté d'expression. Parce que c'est aussi ça. C'est ça même qui est reprimé à travers l'arrestation de Flore de Lille. La liberté d'expression. Elle est libre de dire ce qu'elle pense de son pays. Elle est libre d'apporter un jugement critique à l'égard des autorités. Et je ne pense même pas qu'elle le fait de manière dure comme nous autres. Mais si ça ne va pas, s'il faut critiquer et dénoncer une situation, elle le fait. D'où vient-il que Manu Militari, on arrête Flore de Lille et qu'on aille l'enfermer, l'incarcérer à la prison centrale de Kondengui, et qu'un meurtrier, le père de l'idole, qui a brutalement arraché la vie à un enfant innocent, à un enfant, parce que tous les enfants sont innocents, à un enfant est encore en liberté. Oui, parce qu'il est encore en liberté, alors qu'il devait être depuis longtemps déféré à la prison centrale de Kondengui. J'ai vu une sortie catastrophique de l'idole et je me demande même quelles sont les personnes qui conseillent ces artistes camerounais. Quelles sont les personnes qui vous conseillent? Que l'idole, face à la douleur des parents qui ont perdu leur enfant, face à la colère du peuple, a le toupet, je dis le toupet de faire une vidéo pour remercier les personnes qui lui ont apporté un soutien. Mais l'idole, ta situation aujourd'hui n'est pas plus critique que la perte de cet enfant. Je ne sais pas qui vous conseille. Je ne sais pas quelles sont les personnes qui vous coachent. Mais vous avez un gros problème. Et vous aimez vous dire, nous on a fait les écoles, on a ceci, on a cela. Moi, le cancre que je suis, j'aurais été à ta place, jamais je n'aurais apporté, je n'aurais fait une vidéo pour dire aux gens, je vous remercie pour tout ce que vous faites, pour le soutien que vous m'apportez en ce moment difficile. Mais toi, quel moment difficile? Quel est le moment difficile que toi, l'idole, tu vis? Quand ton père a ripé un enfant, quand ton père a assassiné de manière froide un enfant, quel est le moment difficile que tu vis? Si c'était ton enfant, l'idole,
Est-ce que tu allais pouvoir te mettre là et dire aux gens, je vous remercie pour le soutien que vous m'apportez parce que je n'ai plus de concert? Est-ce que tu allais un seul instant penser à ces concerts-là? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Un peuple est en colère par rapport à ce que ton père a fait. Il y a les gens qui viennent nous dire aujourd'hui, oui, ce que son père a fait, ce n'est pas... Mais on s'en fout de ce que ce soit toi. C'est le même pareil. Tu as la malchance aujourd'hui d'être une célébrité. Et tu vas payer les frais de ce que ton père a fait. C'est ça le problème. Tu as la malchance aujourd'hui d'idole d'être une célébrité. Ce n'est pas une haine, ce n'est pas une jalousie, c'est une triste réalité. Les enfants d'un meurtrier sont parfois traités comme le meurtrier. Ça n'a pas commencé avec le peuple camerounais. Que tu viennes t'asseoir l'idole. Mais je vais faire un live, je te jure. Depuis ta sortie bancale que tu as faite là, je suis un peu resté tranquille parce que le but pour nous était que tu puisses prendre la parole. Même si tu l'as prise de manière complètement, mais complètement décalée avec la réalité, on a dit, elle a quand même essayé. Même si c'est malhonnête de sa part. Mais que tu viennes t'asseoir, tu dis aux gens, je vous remercie pour le soutien. À quel moment tu penses à la famille de cet enfant? À quel moment tu penses à la souffrance des mamans qui se sont reconnues à travers cette maman-là, qui aujourd'hui est endeuillée? À quel moment tu penses? Il n'y a que ta putain de carrière qui te trotte dans la tête. Il n'y a que le conseil que tu n'as pas pu faire qui te trône, qui trotte dans ta tête. Il n'y a que cela. Mais la douleur de ces parents-là, la douleur de cette famille, ça t'est complètement égal. Parce qu'à travers ta sortie, tu as montré que cela t'est complètement égal. Tu n'en as rien à foutre. Rien à foutre. Écoute, je m'acharne sur Brenda Biya ici. Il y en a aujourd'hui qui s'acharnent sur toi, qui m'ont tonsé de tous les noms, de Sénégalais, de ceci, de nanani, nanana. Je m'acharne sur Brenda Biya. Est-ce que c'est Brenda Biya qui dirige le Cameroun? Non, c'est pas Brenda. Elle en profite. Elle nous nargue même. Donc, elle doit aussi payer les frais de ce que son père fait. Ce qui est tout à fait normal. Toi, tu es qui, l'idole? Que ton père a fait ce qu'il a fait là et qu'on ne peut pas t'indexer. Si bien que tu viens t'asseoir, tu poses tes mandibules que tu appelles, là, tu poses là, tu dis, je vous apporte mon soutien, je vous remercie pour le soutien que vous m'avez apporté. Mais parfois, je me demande qui vous conseille. Je me demande qui vous conseille. C'est des choses que tu aurais pu faire en off. Quelqu'un t'appelle, voilà, nanani, nanana, je sais que tu traverses des moments difficiles, merci mon frère, merci pour le soutien. Ça reste entre vous. Mais pondre une vidéo, c'est pour ça qu'on dit que tu es aussi criminel que ton père. Parce que tu viens de tuer cet enfant d'idole. Tu viens de tuer cet enfant. Je ne sais même pas si tu as enfanté, mais tu n'es pas digne. Tu ne peux même pas être digne d'être une maman. Parce que si tu étais une maman, si tu te mettais à la place de cette maman-là, tu n'allais jamais faire une sortie hasardeuse pareille. Jamais. En fait, vous montrez que le Cameroun vous appartient. Ton père a rip quelqu'un pour la première fois. Ton père est connu d'être une personne brutale, violente. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'empêcher? Il a rip quelqu'un avant de rip cet enfant. Qu'avez-vous fait? Vous avez usé de tout ce que vous avez comme pouvoir au Cameroun pour le maintenir hors de la prison. Cela ne l'a pas empêché. S'il l'a fait, c'est parce que quelque part, il se sent intouchable au Cameroun. C'est parce que quelque part, il a pris la place des hommes là. Il l'a fait. Et toi, tu viens narguer le peuple. C'est cruel. En fait, voilà le Cameroun que nous vivons. Voilà comment on peut venir arrêter Fleur de Lys, l'amener au tribunal, qu'un juge décide d'arrêter l'affaire, mais qu'on vienne encore chercher Fleur de Lys, sans mandat de dépôt, qu'on aille lui déposer à Nebel. C'est une histoire tellement compliquée, mais c'est le Cameroun, parce que si on t'explique le Cameroun, tu ne peux pas comprendre. Si tu comprends ce qu'on t'a mal expliqué le Cameroun. Et Richard Bonnat avait raison de le dire. Fleur de Lys, tu ne vas jamais tomber. Tu ne vas jamais tomber, ma mère. Et
Tu sais, moi aussi, on m'a donné des conseils. Je ne te donne pas un conseil, mais je te dis ce que je pense, ma mère. Tu es déjà à un niveau où tu n'as plus besoin de répondre à certaines choses. Tu as déjà atteint un sommet où tu n'as plus besoin. Tu vois, il y a des toutes petites personnes que je ne réponds. Je ne passe plus mon temps à répondre parce que entre eux et moi, c'est le fossé. Entre eux et moi, c'est le fossé. Donc, je ne passe plus le temps à répondre à cette toute petite personne-là. Non. Je travaille aujourd'hui sur un projet qui est très important pour moi. Et c'est cela qui me préoccupe. Et rien d'autre. C'est mon projet qui me préoccupe. Rien d'autre. Ma situation familiale, mon mariage et tout. Mais au-delà de ça, j'ai encore un autre projet sur lequel je travaille. Flore, tu as des projets aujourd'hui. Tu es un chef d'entreprise aujourd'hui. Quand t'aimes pas, c'est ça le fait. Tu es un chef d'entreprise aujourd'hui. Vraiment, les personnes que tu estimes qu'ils sont des petites personnes, et nous savons qu'il y en a qui sont des très petites personnes, Flore, ne les réponds plus. Tu es une diva aujourd'hui. On ne peut pas parler des personnes qui ont un impact sur les Camerounais sans parler de Fleur de Lys. C'est pas possible. On ne peut pas parler des influenceuses sans mettre à la tête Fleur de Lys. C'est un fait. Que ces personnes-là t'aiment, que ces personnes-là ne t'aiment pas, c'est un fait. On ne peut pas parler d'influenceurs et influenceuses camerounais sans parler de Fleur de Lys. Et pas à la 10e position. Pas à la 10e position. Non. Non. Pas à la 2e position. Tu es le maillot jaune de l'influence des influenceurs ou de l'influence des influenceurs sur les influenceurs. Comment ça se dit même? Sur les influencés. Tu es le maillot jaune. Il n'y a pas ton 2. Les autres viennent après toi, Fleur de Lys. Si aujourd'hui les Camerounais ont délaissé les médias traditionnels pour s'intéresser à Facebook hier, aujourd'hui à TikTok et Facebook, c'est parce que vous avez impacté cela. C'est parce que tu fais partie des personnes qui ont impacté cela. Si aujourd'hui, le malhonnête de Steve Fa est décoré, c'est parce qu'ils ont suivi ton exemple. Ils ont compris qu'à travers Facebook, on pouvait impacter d'une manière positive ou négative. Flore, si nous avons compris qu'il fallait utiliser Facebook pour parler aux gens, c'est parce qu'on a vu ce que vous avez fait, ce que tu as fait, Fleur de Lys. Ne te rabaisse plus. Ne te rabaisse plus. Moi, je suis ta personne. J'ai pas été content de te voir pieds nus en train d'aller montrer cette maison. J'ai pas été content, ma mère. J'ai pas été content. C'est pas ton niveau. Ce n'est pas ton niveau. Ce n'est plus ton niveau. Tu enlèves les chaussures pour marcher. Pourquoi? Qu'est-ce que toi, Fleur de Lys, tu as encore à montrer à quelqu'un? Et d'ailleurs, au sortir de cette histoire-là, Flore, tu n'as plus rien à démontrer à qui que ce soit. Parce que tu es sorti de cette affaire plus grande que jamais. Ils t'ont hissé là où tu ne pouvais même pas imaginer. Flore, 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 essaye de venir à la place de la République le 31. Tu vas voir que tu vas avoir une standing ovation. Essaye seulement que ce n'est pas le beb. Je lance un défi à ces gens de Yaoundé qui te remettent ton passeport, que tu viens à la place de la République le 31. Ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils vont voir l'élévation d'une personne. Tu ne vas pas être la fiancée du peuple, mais tu vas être la femme, la mère du peuple, Flore. Tu vas être placé à côté de... Tu vois, non? Tu n'as pas besoin de monter. Hein. Je ne dis pas à côté du professeur quand tu passes le podium, là, ce serait pour eux. Mais là, en bas, là, au Chabat, là,
ce qu'on va te faire au Shabbat, ils vont avoir honte. Flore, c'est moi qui te dis. Je leur lance un défi. S'ils veulent, ils attrapent le défi, là, on va voir. On verra qui va être qui. Aucun combattant ne va t'atteindre à la cheville, Flore. Parce qu'ils se battent là, il y en a qui se battent aujourd'hui, qui font des trucs parce que ils ont besoin qu'on dise que oh, on les ovationne. Non, le jour là, non, Flore. Je t'invite. Viens. Viens qu'on te donne ton passeport, que tu... Yaoundé, vous voulez voir quelque chose? Vous voulez voir ce que vous avez fait à Fleur de Lille? Remettez-lui son passeport. Qu'elle soit là, le 31 avec nous. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. C'est-à-dire l'accueil qu'on va réserver à Fleur de Lille va être digne d'un chef d'État. Je sais de quoi je parle. Parce que le niveau que vous avez mis Fleur aujourd'hui, si moi je te vois faire un certain nombre de choses, je vais entrer dans le téléphone, là, j'arrache ça, je casse, je mets dans ma poche. On t'a élevé, Flore. Ils ont voulu te rouler dans la patte. Ils ont voulu t'humilier. Mais aujourd'hui, tu es sorti de là comme Nelson Mandela. C'est moi qui te le dis, Flore. Tu es sorti de là comme Nelson Mandela. Ne l'oublie pas. Dans les petits nyama là, tu vas répondre à quoi, ma mère? Que tu sois à la place de la République avec d'autres influenceurs ou influenceuses, tu verras l'impact. Tu verras. Je vous invite, mes frères, mes sœurs, retrouvons-nous tous à la place de la République le 31. Ce n'est pas une affaire de j'aime le professeur Maurice Kamto, j'aime le président Kamto, mais c'est une affaire de j'aime le Cameroun. Faisons notre part de fête de l'unité le 31 mai à la place de la République. J'y serai. Je vous invite à y être. Retrouvons-nous tous au Shabbat. Faisons du bruit ce jour. Soyons en harmonie même avec l'esprit que nous avons pour le Cameroun de demain. Notre pays va mal. Et il n'y a personne qui viendra dire le contraire. Au moins, parfois, des gens comme Fleur de Lille et certaines personnes ont quand même le courage de dire quand ça ne va pas, que ceci-là ne va pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, moi je le dis, c'est l'une des raisons pour lesquelles Fleur de Lille a été arrêtée. À travers le problème de Raymond Tiengang, on envoie un message à certaines personnes pour leur dire attention, on vous a à l'œil. Vous là qui retournez faire des choses au Cameroun, à tout moment nous pouvons tomber sur vous. Mais mes frères, ne cédons pas. Ils sont aux abois. Ils ne tiennent que sur un fil. Ils ne tiennent que sur un fil. Il y a quelqu'un qui a dit l'autre jour, après les grandes réalisations, les grandes ceci, les nanani, nanana, le choix du peuple, en 2025, ce sera tout va lire. Et ils savent qu'ils vont lire. Donc, il faut qu'ils commencent à couper toute résistance à la base. S'ils y arrivent, c'est que nous sommes faibles. Tout autant que nous sommes, ce n'est pas une affaire de combattants. Et j'ai un message à passer à mes frères. Mes frères du combat. Vous savez, Oumniobé n'a jamais obligé les Camerounais à nous suivre. Quand Oumniobé s'est levé pour l'indépendance du Cameroun, il n'a jamais obligé les Camerounais à suivre sa mouvance. Non. Tel un prêtre, tel un pasteur, tel un évangéliste, il disait et il prêchait ce qu'il avait à prêcher. Il sensibilisait les gens à prendre conscience qu'une indépendance donnée par la France ne serait pas une indépendance, mais qu'il fallait avoir une indépendance arrachée, une indépendance voulue par les Camerounais. Et d'ailleurs, il faut comprendre une chose. Si beaucoup de pays en Afrique se sont libérés, c'est parce qu'ils ont écouté ce que beaucoup de Camerounais n'ont pas écouté. Si la Guinée
s'est levée. C'est parce qu'elle a écouté ce que beaucoup de Camerounais n'ont pas écouté. Oumniobé avait pris des armes. Ce n'était pas contre le peuple camerounais, mais c'était contre l'armée coloniale, l'armée dictatoriale, l'armée corrompue de la France. Oumniobé s'est battu contre la France-Afrique, que Biya perpétue jusqu'à aujourd'hui. Mes frères du combat, en 92, en 91, lors des années de Braise au Cameroun, les leaders de ce mouvement, les sympathisants, ceux qui étaient chargés de faire respecter un certain nombre de choses, n'ont pas obligé le peuple à faire quoi que ce soit. Le mot d'ordre était donné, chacun reste chez soi et chacun reste chez soi. Et ceux qui ne voulaient pas rester chez eux étaient libres de circuler. Mais il fallait juste avoir son carton rouge. Qui ne voulait absolument pas dire que tu étais pour Biya ou que tu étais contre Biya. Il fallait juste avoir son carton rouge. Et ceux qui étaient en route, ceux qui ont fait des barricades en route, ne sont jamais allés chercher les gens dans les maisons pour leur dire, venez, on fait les barricades. Si tu voulais venir, tu venais. Si tu ne voulais pas venir, tu restais chez toi. Personne ne t'obligeait. La nuit, personne ne venait cogner ta porte pour te dire, on va régler ton compte parce que hier ou en journée, nous étions dans les barrages et que toi, tu n'es pas venu. Je vous ai dit, hein, allez exhumer les images de la CRTV. Le bus qu'on brûle à Intelcam, vous allez me voir là-dedans. J'étais gamin, mais vous allez me voir là-dedans. Le bus qu'on brûle à Intelcam, vers le marché Noudédo, la sortie du marché Noudédo, la montée qui va vers Intelcam, là, il y a un bus qu'on brûle là. La CRTV était là ce jour. Vous allez me voir. Je me souviens encore comme si c'était hier. Et je me souviens de cette année de Braise là. Comme si c'était hier. D'ailleurs, ce ne sont pas les leaders politiques qui ont imposé les villes mortes. Le père des villes mortes, c'est comment? C'est Mbouamasok, le père des villes mortes. Et celui qui réalise les villes mortes, c'est Cap Liberté, qui était un mouvement de la société civile, coordonné par Dieu Kamchameni. Ce n'est pas le SDF. Ce n'est pas la NDP ou l'ADD. Ce ne sont pas ces partis-là. C'était un mouvement de la société civile. Et certains Camerounais ont adhéré. Après ça, il y a eu des universitaires qui ont pris. Ils n'ont jamais obligé. Vous parlez aujourd'hui de Wanto. Mais ils n'ont jamais obligé les Camerounais à les suivre. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Ceux qui ont compris ont compris. Ceux qui ont suivi le mouvement ont suivi le mouvement. Mais ce n'était pas par une obligation. Le Cameroun n'est pas mal dirigé depuis 2018. Bien avant 2018, le Cameroun était mal dirigé. Bien avant les élections de 2018, il y a eu des exactions au Cameroun. La guerre du Nozo a commencé avant 2018. Vous n'étiez pas en phase avec la mouvance combattante. Et à aucun moment, ils ne vous ont obligé. Vous n'étiez pas en phase avec eux. Quand on tuait les gens à Bamenda, vous n'avez jamais dénoncé cela. Vous étiez chez vous. Le Cameroun ne commence pas en 2018. Et le combat pour la libération du Cameroun ne commence pas en 2018. Et il faut éviter de donner l'impression aux gens que nous, cette génération qui sont venus il y a quelques années, que ce n'est que nous qui avons le droit de parler du Cameroun et les autres pas. Que nous allons imposer un certain nombre de choses aux Camerounais. Surtout en cette période électorale où on a bien affaire avec Elecam, avec le Conseil constitutionnel et on a besoin de l'appui du peuple. Arrêtons de nous
fait voir tout le temps comme des... Comment je sais pas, je ne vais pas utiliser le mot de terroristes, mais arrêtons de terroriser les gens. Cela ne va pas en notre faveur. Avant 2018, Biya a tué les gens. Qui ne se souvient pas du commandement opérationnel qui a tué des milliers de Camerounais? Qui ne se souvient pas? Qui ne se souvient pas des 9 disparus de Bépanda? Ces 9 disparus-là qui ont été portés ici en diaspora par le Code. Et je suis sûr que parmi ceux qui se revendiquent aujourd'hui avec des combattants, il y en a qui ont insulté le Code hier. Biya a détruit le tissu social au Cameroun depuis des années. Ok, nous nous sommes levés. Ok, nous avons mis nos visages à la face du monde pour dénoncer ce qui se passe au Cameroun. N'ayons pas des attitudes post-électorales en campagne électorale. C'est pas possible. Je vous le dis encore. Je vous le dis encore. Quand on parle d'élection, on ne parle plus de révolution. Il faut que nous sachions un certain nombre de choses. Quand on parle d'élection, on ne parle plus de révolution. La révolution peut arriver post-électorale, post-élection. Mais en période électorale, quelqu'un qui vous dit que je veux partir aux élections, quelqu'un qui demande aux gens d'aller s'inscrire sur les listes pour aller voter, ne parle plus de révolution. C'est antinomique. C'est pas pareil. On ne peut pas les mélanger. On ne peut pas les mélanger. On ne peut pas parler et d'élection et de révolution en même temps. On choisit. Là, on dit on va aux élections. Là, on dit on accompagne un leader vers une élection. Et on ne devient plus ce qu'on était en période post-électorale. Période post-électorale, c'est une période de lutte. C'est une période de guerre. C'est une période de muscles. Oui, en ce moment-là, on peut bomber le torse. En ce moment-là, avec toute la colère, toute la frustration, on peut, si j'ose le dire, on peut même apporter une certaine terrorisation dans ce que nous faisons. On peut l'apporter. On peut le faire. Mais nous parlons d'une période électorale où il s'agit d'aller convaincre les gens, où il s'agit d'avoir un discours beaucoup plus apaisé, où il s'agit d'avoir un discours conscientisateur et non guerrier. On ne peut pas être les deux en même temps. Et on va voter et on va faire la guerre. C'est pas possible. Ça ne nous rend pas crédibles. Cette façon de toujours vouloir, dès qu'il y a un problème, quand on vous avait dit que vous n'avez pas compris, il faut qu'il y ait ce genre de problème pour que d'autres personnes puissent comprendre. On doit se servir du problème de Fleur de Lys pour sensibiliser les Camerounais. On doit se servir du problème de Fleur de Lys pour sensibiliser les Camerounais. Pas pour faire peur aux Camerounais, non, mais pour sensibiliser. Pour sensibiliser. Ce qui va se passer après 2018, après 2025, c'est autre chose. On ne va pas porter des gants. Ce serait coup pour coup. Ce serait œil pour œil. Ce qui va se passer après 2024. Ça, c'est sûr. Mais là, après 2025, autant pour moi, mais là, nous sommes en période électorale, de Grague, de Tchad. C'est ce que le professeur Maurice Kamto vient faire au 31. C'est pour amener les Camerounais à comprendre. Le discours du professeur Maurice Kamto à la place de la République ne va pas être qu'un discours qui va s'arrêter à Paris, mais qui va aller au-delà de Paris. Qui va même retourner au Cameroun. Au sorti de sa prison, ce samedi-là, quand il avait dit que vous m'avez fait confiance, on a volé, et si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai point. Nous aurions dû comprendre qu'il fallait accompagner le leader, qu'il fallait accompagner sereinement le président Kamto. Biya, après le vol électoral de 2018, a commencé à préparer le vol électoral de 2025. Vous avez vu un peu comment Tangandi a montré ce que c'est que le Cameroun.
un pays de corruption. Quand on dit que le Cameroun est le champion du monde de la corruption, vous avez vu, quelqu'un qui va saluer l'intronisation du pape, mais qui n'oublie pas d'apporter son enveloppe avec lui pour corrompre le pape. Vous voyez un peu? C'est comme ça qu'on fonctionne au Cameroun. C'est un pays de mafia. C'est un pays de mafia. Un vrai pays de mafia. Voilà le Cameroun. Donc, mes frères, soyons un peu soft en ce moment. Soyons un peu soft. Nous avons une étape cruciale. Et sur cette étape-là, nous devons montrer les muscles. Mais pas à l'encontre du peuple camerounais, mais à l'encontre de ses dirigeants. Bientôt, nous allons voir si ils vont essayer d'affronter le peuple ou pas. Parce que s'ils essaient d'affronter le peuple, il va falloir que nous puissions répliquer, mais de la manière la plus violente, pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ne peuvent pas se permettre de tripatouiller la Constitution. Je ne vais pas aller au-delà. Je m'arrête là. Je ne vais pas aller au-delà, je m'arrête là. Et je dis encore une fois de plus, notre pays va très mal. Notre pays est très mal gouverné. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. D'ailleurs, je vous invite à méditer sur les chansons, les paroles de Dédié Yango Patou de 1988, je pense 88-89. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. C'est exactement ce qu'ils ont vécu en 89. Dans la bouillabaisse dans laquelle nous nous trouvons là aujourd'hui, c'est pas qu'une affaire de 2024, de 2018, non, c'est une affaire de bien avant. Le Cameroun a commencé à s'enfoncer bien avant. Le coup d'État du 6 avril était juste pour nous éviter d'arriver à ce que où nous sommes aujourd'hui. Fleur de Lys, je sais que tu as passé des moments difficiles. Je le sais. Mais sache que tu es sorti de cette histoire beaucoup plus grande. Avec la tête beaucoup plus haute. Sache que Dieu a fait ton palabre. Et Dieu t'a encore élevé. À quelques heures de la fête des mères. Il t'a encore élevé. Reste où tu es. Reste à la hauteur de ce que tu es aujourd'hui. Ne redescends plus. À vous, mes sœurs influenceuses. C'est vrai que c'est un game. Mais c'est un game qui inéluctablement va amener peut-être une personne 3 mètres ou 2 mètres sous terre un jour. C'est pas un bon game. Vous avez écumé Facebook il y a une décennie. Vous avez eu des enfants qui ont atteint une certaine majorité, qui vous regardent encore en train de faire les mêmes choses. Si on mettait tous notre énergie à vouloir un changement au Cameroun, chacun à sa façon. Moi, je souhaite un changement avec le professeur Maurice Kamto. C'est mon choix. Je ne vais pas t'imposer le professeur Maurice Kamto, mais je peux te convaincre, je peux essayer de te convaincre de suivre le professeur Maurice Kamto. Si tu souhaites un changement avec à la tête Cabral Libi, c'est ton choix. Peut-être tu vas essayer de me convaincre pour que je puisse adhérer à ce que Cabral Libi représente pour toi et la perception que tu as de lui pour le Cameroun. Tel autre souhaite le changement avec son oncle, c'est son droit le plus absolu. Mais
sont unanimes sur une chose, c'est que notre pays ne va pas bien. Sont unanimes sur une chose, c'est qu'il n'y a pas une véritable justice au Cameroun. Ce n'est pas la justice camerounaise qui a libéré Fleur de Lys. Mais je peux vous assurer que c'est un travail de l'ombre et c'est un travail de pression qui a fait en sorte que Fleur de Lys puisse sortir. Et à partir du moment où on arrive à cette histoire de pression, comme ce fut le cas avec le professeur Moïse Kamto, on n'a plus une justice au Cameroun. Il y en a même d'ailleurs qu'elle au Cameroun. Quand vous avez un ministre qui est arrêté par un procureur qui est incarcéré, Mbela Mbappé, et que le président voit au journal de 20 heures qu'on a arrêté son ministre, qu'il appelle le directeur de la prison, ou je ne sais pas qui, pour lui demander de libérer le ministre, et que le lendemain, il est libéré sans aucune autre forme de procédure et quoi que ce soit. Vous parlez encore de justice. Quand l'opération Épervier, qui était une opération salvatrice pour les caisses de l'État, quand cette opération est devenue une opération à tête chercheuse, à épuration des potentiels rivaux politiques, ce n'est plus la justice. Quand nos hôpitaux sont des mouroirs à ciel ouvert, ce n'est plus une justice sociale. Le Cameroun est en train de tomber en lambeaux. L'impact que vous avez sur une certaine communauté, pourquoi ne pas l'utiliser à bon escient? Pourquoi ne pas l'utiliser dans la conscientisation du peuple pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et concitoyennes? Vous avez un impact réel. Je ne vais pas dire que vous n'avez pas. Vous avez un impact réel. Vous avez une communauté qui vous suit. Ou qui vous suit. Chacun d'entre vous. Vous avez une communauté. Vous impactez sur cette communauté-là. Quelque chose que vous allez faire de mal, ils vous diront toujours, nous sommes derrière vous. Pourquoi ne pas, chacun à son niveau, essayer de conscientiser les gens? Ne serait-ce que pour les inscriptions sur les listes électorales. Vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un allez voter pour Paul Biya. Et encore, si vous le faites, je le dis et je l'ai toujours dit, c'est votre droit le plus absolu. Mais conscientisez déjà le peuple à aller s'inscrire sur les listes électorales. Conscientisez déjà le peuple à aller voter. J'ai vu une image des Camerounais à Yaoundé, et je pense que je vais rechercher cette image, je vais la publier, qui étaient alignés les uns derrière les autres pour aller visiter la base, je pense que c'est la base 101 à Yaoundé. Mais il y avait un monde fou. Pourquoi est-ce que tous ensemble, influenceurs, influenceuses, combattants, nous ne nous mettrons pas ensemble pour influencer les Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales et surtout d'aller exercer leur droit civique qui est d'aller voter? Pourquoi est-ce que nous n'allons pas nous mettre ensemble, chacun avec sa chapelle, pour appeler les Camerounais à véritablement aller voter cette année? À ne pas se dire, ils ont déjà tout fait et ils ont leurs résultats. Mais à participer comme les Sénégalais l'ont fait. Pourquoi? On peut le faire tous ensemble. Il s'agit du Cameroun que chacun de nous dit aimer. Il s'agit du Cameroun que chacun de nous dit aimer. On peut le faire. Et on doit le faire. Parce que cela va même de la stabilité du Cameroun. Si nous ne le faisons pas, retenez bien ce que je dis aujourd'hui, nous allons avoir la même situation qu'au Gabon. Et d'ailleurs, c'est en cours de préparation. Oui, sachez-le, la même situation qu'au Gabon est en préparation au Cameroun. Et ce sera encore parti pour des dizaines d'années. À ma charmante épouse, je souhaite une agréable fête des mères, parce que je suis aussi son enfant. Sheila, bonne fête des mères à toi. Bonne fête des mères
à tous les Wayo, à toutes les Wayo, je n'oserais citer tous les noms. Bonne fête des mères à Madicom, une personne qui a toujours su rester en arrière-plan, mais qui a fait des choses énormissimes dans ce combat. Bonne fête des mères à Malolo. J'ai peur de citer X et ne pas citer Y. Ce qui est sûr, c'est qu'avec toute la bonne volonté que j'ai, je ne pourrais citer tout le monde. Grand Menems, bonne fête des mères à toi. Bonne fête des mères à ma mère Nandi Zoulou. Il y a plein de noms que je cherche là maintenant. Et que malheureusement, ces noms ne me viennent pas. C'est pas que j'ai oublié ces noms. Non, j'ai pas oublié ces noms. Mais c'est que trop de choses trop dans la tête. Mes frères, nous avons une tâche énorme à accomplir. Nous avons un pays à sauver. Tu sais, Prince, ce n'est pas en écrivant le gros sale de ta maman que tu écris là que ton leader c'est vraiment Maurice Kamto. Mon leader n'est pas Maurice Kamto. Si tu veux l'écouter, si c'est ce que tu veux écouter, mon leader n'est pas Maurice Kamto. Je suis mon propre leader. Tu as compris? Je suis mon propre leader. Est-ce que ça te va? Maintenant, j'appelle à voter pour Maurice Kamto, pas parce que ça va te faire plaisir, mais parce que pour moi, c'est le choix qui s'impose aujourd'hui. Parce que pour moi, depuis le 7 octobre 2018, j'ai décidé de m'engager derrière lui. Et comme je l'ai fait en 2018, sans que le sale truc qui t'a fait naître sur cette terre ne puisse m'imposer ou m'influencer sur quoi que ce soit, c'est de la même manière que je le fais aujourd'hui. Donc, Prince, si tu aimes vraiment ton leader, il faut faire en sorte que Elekam puisse changer. C'est normal. C'est parce que j'ai, avec ta mère, c'est le jour où j'ai fait ça avec ta mère que j'ai craillé. C'est tout à fait normal, mon frère. Et je suis fier d'être le secret que tu dis. Tu sais, la différence entre toi et moi, c'est que moi, au moins, je suis visible. Mais toi, tu es caché derrière un profil et tu dis que ton leader, c'est Kamto. Déjà, pour commencer, je vais te bloquer de mes lives. Et comme ça, tu n'auras plus jamais à commenter sur mon live. Voilà. Maintenant, tu vas faire ça chez ta mère. Ceci étant dit, je vous souhaite une agréable journée, un très bon dimanche. Moi, je me prépare pour le 31. Dites-vous une chose. Dites-vous une chose. Vous n'avez aucun leader. Ça, dites-le vous. Vous n'avez aucun leader. Vous êtes tous autant que vous êtes des leaders. Chacun a besoin, chacun de ces leaders-là a besoin de vous. Chacun vous appelle à voter pour lui. Alors vous êtes un leader. Vous êtes responsable de vos décisions. Je n'ai aucun leader. Je suis mon propre leader. Et maintenant,
Je n'ai pas une capacité à me présenter à une élection présidentielle ou même à une élection. Et même si j'en avais, je ne pense pas que j'ai les moyens de le faire. Il y a des gens qui ont vocation, qui ont cette capacité-là. Et parmi ces gens, moi, j'ai choisi une personne. Et pas parce que quelqu'un va venir me traiter de traître, de vendu ou de quoi que ce soit. J'ai choisi cette personne à mon âme et conscience. Et en tant qu'une personne qui a un certain impact, qui est suivie positivement ou négativement, par des personnes qui m'insultent ou qui m'encouragent, je parle d'abord à ceux qui m'encouragent et je demande à ces personnes-là de voter pour la personne que moi, j'estime. Je peux me tromper, mais on ne peut pas juger un maçon qu'on n'a pas mis sur le pied du mur. Et si tel est le cas, je me retournerai contre cette personne-là. C'est pour ça que je n'ai pas de leader. Je n'ai pas de leader parce que je ne serai pas derrière quelqu'un ad vitam aeternam. Je n'ai pas de leader parce que je ne me bats pas pour que quelqu'un arrive au pouvoir, juste parce qu'il arrive au pouvoir. Mais parce que demain, je pourrais dire à cette personne, les yeux dans les yeux, que ce n'est pas le contrat que nous avons signé. Ce n'est pas ce que tu nous as dit. Et aujourd'hui, je me pose à toi. Contrairement à ceux qui chantent matin, midi, soir, mon leader, mon leader, mon leader. Je ne suis pas encarté dans un parti politique. Aujourd'hui, je soutiens le président Maurice Kamto par rapport à un certain nombre de choses, par rapport à une certaine cohérence, par rapport à un programme que j'ai connu en 2018 et j'estime que le programme amélioré de 2025 serait aussi alléchant que celui de 2018. Mais je ne donne pas un chèque en blanc. Parce que je serai aussi capable de demain. Je serai aussi capable demain de dire au président Maurice Kamto, tu nous avais promis un hôpital à Koutaba. Et ça fait 1 an, il n'y a pas cet hôpital à Koutaba. Tu n'as pas respecté ta parole. Je serai capable de lui dire, tu nous avais promis 1 million de compteurs d'eau dans tout le Cameroun en 1 année, tu n'as fait que 20 000. Ce serait aussi ça mon rôle demain. Donc, je n'ai pas de leader. Si vous attendez que je vous dise que mon leader c'est tel, mon leader c'est X, mon leader c'est Y, c'est des slogans creux et vides. C'est des slogans creux et vides. Tu aimes ton leader? Fais comme je vois, va t'immoler. Fais comme je vois, va te pendre parce qu'on a refusé à ton leader X ou Y. Quand on a empêché à ton leader d'être à Douala, qu'est-ce que tu as fait? Oh là là. J'ai du mal avec cette histoire. Quand on a chassé ton leader à Douala, tu étais où? C'est ça qu'on dit avoir un leader. Être capable de se battre corps et âme pour ce leader-là. On n'est pas un leader juste sur Facebook où on vient écrire ton leader c'est qui? Ton leader c'est qui? Mes frères et sœurs, Georgette Mendon, bonne fête des mères à toi. Tu sais, qu'on soit dans le même panier aujourd'hui ou le respect que j'ai pour toi, je l'aurai toujours. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale des mamans. Je ne saurais quitter ce live sans avoir une pensée pour toi. Je te porte là. Et il n'y a rien qui va l'enlever. Georgette, je te souhaite une très bonne fête des mères. Une très, 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 très bonne fête des mères. J'ai des noms que je cherche et qui ne viennent pas. Le visage vient, mais ces noms ne viennent pas. Josiane Linda, bonne fête des mères. Oh là là, j'allais oublier une personne. Ivana Trump, j'espère que tu vas bien. Bonne fête des mères à toi, Ivana Trump. À ma soeur aux États-Unis. J'ose pas. Pourquoi les noms ne viennent pas?
Bonne fête des mères à tous les Camerounaises. À toutes les Camerounaises. Bonne fête des mères. J'ai fini mon live. Et sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Qu'il nous accorde beaucoup de santé. Beaucoup, beaucoup de santé. Qui guide nos pas. Shalom.